Ben, figurez-vous donc qu'Andrew Nelson a légué tous ses biens à Marie. C'est pas sérieux, mon garçon? Voilà comme vous êtes là. Un procès? Mais voyons donc, là! On est capable de s'accorder sans faire de procès. Qui c'est que t'as payé à la traite, non? C'est Xavier? Je viens vous annoncer que Xavier m'a nommé foreman au moulin à papier. Moi et tout, j'ai des nouvelles pour toi, mon garçon. Non, t'es divine. Quand je pense que tu lui as offert de réaménager son camp puis qu'il a pas voulu, il en fait rien qu'à son idée. Il y a rien que la manoine dans la tête. Je me demande s'il va en revenir un jour. Alice est allée se réfugier chez Jérémie au lieu de retourner chez Aristide. Pour moi, elle avait un petit brin d'espoir que Tigus revienne. Non, j'ai proposé de remonter d'un haut avec lui, rappailler ses bagages, descendre les petits. Ah, il n'a pas voulu. Ça, c'est pas bon signe pantoute. Notre fille est bien mal versée. J'ai bien peur qu'elle ne revoie plus jamais ses jumeaux. Ton cœur de mère, là, arrête de te faire du chagrin avant le temps. C'est là. J'arrive pas à lâcher prise ses enfants. Je voudrais toujours qu'il m'écoute comme quand il était petit. Ah, mais là, pour l'instant, Alice est restée de parasite, c'est déjà ça de prix. Qu'est-ce qui t'inquiète encore, là? J'ai peur que Tigus l'ait engrossé encore une fois. C'est là, à ton âge, on va savoir que l'amour, c'est bien fort. Bien, bien fort. Tu penses que c'est de l'amour qu'il éprouve pour Alice, lui? C'est malaisé à dire, c'est malaisé à dire. Merci d'être à mes côtés, Joseph. Où est-ce que tu vas, Dora? Je m'en montais chez Jérémie pour réconforter Alice avant la nuit. Viens-tu avec moi? Ouais, c'est de sa mère qu'elle a besoin. Puis tu penses que de son père, elle n'en a pas besoin? Mais Célina, je suis bien gauche avec les enfants. C'est comme qui dirait que je coupe les coins un peu trop carrés. Comme tu voudras, Joseph. Du livre de cassonade, un gallon de caracine. C'est tout ça. Ah ben, oublie pas d'apporter 5 livres de gros lard aussi. Là. Il y a Andrew qui voudrait manger des bines. Ben, voyons donc, papa. Des bines, c'est bien trop chargeant pour un grand mourant comme lui. Je sais, c'est ça que je lui ai dit. Mais il m'a dit que son médecin, il a dit qu'il pouvait manger n'importe quoi. Ouais. C'est à croire que ça doit être doux pour les en-dedans, ça, je suppose. Ben, écoute donc. 5 livres de gros lard, 10 livres de bines. Ben? Qu'il mangerait ça, là. Soit qu'il en vive ou bien qu'il en meure, certain. Ouais, ben... que bien qu'il sera pas tard que je vais prendre le bord de la couchette, moi. Ben, moi, quand il fait l'air tard de même, là, ça me donne le goût de veiller. Si Macadou était ici, je dis pas. Hein? Je me demande si elle pense autant à moi que je pense à elle. Ça m'a pas l'air d'une créature bien rêveuse. Bon, mais... assez être romantique? Oh, sacrement, oui. Papa, elle est tendre avec vous quand ça fait son affaire. En tous les cas,
bien content de la manière que tu as reçu ta mère la dernière fois qu'elle est venue nous rendre visite. Là. Ouais. T'as souhaité que ça améliore vos relations avec elle? Ah, ça nuira pas, certain. C'est dur d'avoir de la pogne en amour, hein, papa? Sacrement. Avec ta Marie-Lou, t'es pas placé pour parler, toi, hein? Vous pis moi, là, on a des créatures qui nous glissent entre les mains comme des anguilles. Bon, ben, tiens, on va en profiter pour aller au magasin général, tandis que vous êtes debout. Mais là, Arthur, avant de partir, Hein? pourquoi c'est fait que t'as permis à Marie-Lou d'aller dans la chambre d'Andrew, toi? Ah, j'ai une raison bien grave pour être revenu sur ma décision. D'ordinaire, je suis pas un mython-mitaine. Comprends pas? Mais on va aller écrire mon ordre au magasin général, puis après ça, on va vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai viré capot. Tu feras bien ce que tu voudras, hein? T'es pas obligé. Ouais. Où c'est que sont passées les petites filles, non? Lauriane est allée magasiner chez Fortin, aux Trois-Rivières. Puis Alice, elle. Alice, ben, retournée chez Aristide. Pourquoi c'est faire qu'elle est partie d'ici? Ben, Lauriane, comme elle est toujours sur la traite, Alice, elle a calculé que c'était pas bien de convenance de rester toute seule avec moi. La place d'Alice, c'est dans la maison de son mari. C'est ce que j'ai toujours pensé. Ta cuisine est bien propre. Ben, c'est Alice qui a fait le ménage avant de partir. Le reste du temps, tu sais, elle m'a débrouillé pas mal toute seule. Alice, avais-tu l'air bien à l'envers quand t'es partie d'ici? Non, elle aurait dit que s'était fait une raison. J'espère qu'il n'est pas arrivé de bad luck quand t'es allé au camp de Tigus. Il paraît que Tigus a essayé de la prendre de force pour l'engrosser. Ben, il paraît qu'elle l'a échappé belle aussi, là. Moi, elle m'a pas raconté comment ça s'était passé. Elle veut peut-être abrier la vérité pour que je m'inquiète pas. Ah, regarde. Arrête de t'inquiéter, toi, puis va te poser, hein? On va attendre Lauriane ici, moi. Viens tranquille. Lauriane est bien égarée. Ouais. La Cour M. Curé me l'a conseillé. Je prends patience avec elle. Bonne nuit de mon petit frère. Salut bien, tiens. Non, Lynn, quand est-ce que tu déménages chez Aristide, non, là? Ah, ben celui-là, là, il manque un bardeau, hein. Il paraît qu'il a ramassé Alice encore une fois. Puis, il a mieux laissé toute la place à madame. Ah bon, à moins que t'ailles t'installer dans l'hangar chez Bedeau, hein? Tu vois tes chiffons puis tes dentelles, là, étalés sur des siots à cochon puis tes belles robes suspendues aux poutres. Hubert, je peux déménager bien plus vite que tu penses. Tigus Colo est pas venu rôdailler à Saint-Jean-des-Bois pour rien. Il va venir crier Alice avant longtemps, tu sauras me le dire. Ben ça, y a rien de moins certain. Écoute, ma belle Arlene, ben, comme j'ai bon cœur, hein, choisis-toi donc une place là, dans mon magasin. Et ça, c'est ma dernière offre. Hein. Ben, j'accepte, mais à une condition. Ah oui, quoi donc, ma belle Arlene? À condition que tu recules ton comptoir puis ton stock au fond du magasin. Moi, m'en vais installer ma boutique juste en face de la porte. Ah, Saint-Creux. Mais souris, mon beau Hubert. Demain après-midi, on a une réunion importante ici. Le comité du 75e anniversaire de Saint-Jean-des-Bois se met en branle. Elle écouta les oiseaux le ramage. Dans son petit cœur, elle murmure à tout bas. Y a-tu quelqu'un ici? Ah ben, la grande visite! Bonsoir, mon Arthur. Bonsoir, cousine. Il faisait assez beau que j'ai décidé de venir te voir. Ah. Il arrive 9h, puis il fait encore clair. Ben oui. Venez vous asseoir un petit brin qu'on jase, là. Je veux pas m'amuser ben longtemps. Ah, je suis pas pressé. Il est rare que je me couche avant 11 heures. Je m'ennuyais de toi, Arthur. Ça fait que... Me voilà.
Beau dommage. Tableau qui est beau, cet enfant-là. Ah, ben moi, comme de raison, je calcule qu'il n'y en a pas de plus beau puis de plus fin. Si je vous disais, là, des fois, que quand j'ai mal à la tête, je pose ces petites menottes sur mon front, là, puis mon mal s'en va. Moi, j'ai pas eu la chance d'élever mon petit Flavius. Il est rare que nos bonheurs soient complets, hein? Moi, là, mon bonheur sera encore plus grand si Carl restait ici, puis si Papa avait sa créature avec lui. Je peux-tu vous offrir quelque chose? Oh, je prendrais sûrement pas de la baboche. Mais si t'avais un petit thé des bois, ça ferait mon bonheur. Ça donne bien, j'en ai au chaud. Assisez-vous, ce sera pas là. Allô, mon trésor. Allô. Il te ressemble comme 2 gouttes d'eau. Dites pas ça à Marilou, là, vous! Allô, mon trésor. Hein? Merci bien, Martin. De rien. Puis, comment est-ce qu'elle va, ta Marilou? Ah, va bien de première classe. Je vous dis que de ce temps-là, elle me tient en alerte, hein? Mais je l'aime bien pareil. Dis pas ça non plus. Toi, Arthur, à moins que je me trompe, t'es pas capable de haïr personne. Vous vous trompez pas. Ah, j'ai été élevé dans une famille où ce que la bonne entente régnait. Puis j'avais bien espéré que ça se passe de même dans mon ménage. Avec ta patience, ça arrivera. Espérons. Puis, la cadeau est-tu repartie? Hein? Elle vient jamais pour bien longtemps, elle. Comme je vous disais, Beto, ça me fait de la peine pour papa. Mais moi, elle me manque pas en tout. Pourtant, j'étais pas ta mère, puis t'avais de l'attachement pour moi. C'est vrai. L'amour maternel, là, je l'ai connu avec maman Delrise, puis un petit brin avec vous, mademoiselle Candide. Ça serait pourtant bien beau que toute ta famille puisse vivre en bon terme. Ah, on sait jamais. J'ai bon espoir que la cadeau finisse par se raplomber. Oh, d'après moi, papa sera pas capable d'atticher assez Madame Dolores pour qu'elle vienne rester en campagne. T'en as contre elle, hein, Arthur? Ben, cette créature-là est bien égoïste d'avoir profité de ma présence pendant une couple d'années sans partager son secret. Tu la juges pas un peu trop vite? Ah, non. Madame Dolores, là, sacrifiera rien pour papa, puis encore moins pour moi. Mais là, on parle de moi, là. Vous, y a-t-il de quoi de né au presbytère? Ah! Monsieur le curé a décidé de fêter les 75e anniversaire. Ça va un morceau de tarte aux pommes, Jérémy? Tu vas bien que t'as fait de la tarte? Oui. J'ai passé une bien belle journée aux Trois-Rivières. Tant mieux. Est-ce à ton goût? Ouais. La pâte est un peu dure, mais pas pire. Allez te chercher une fourchette. Non, non, laisse faire. Non, 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 non. Pas mangeable, ça. Ouvre Lauriane. On n'en gagne pas à remplir. T'as déjà fini? Ouais. Veux-tu un autre morceau? Non, je veux pas me charger l'estomac avant d'aller me coucher. Parfait. T'entends pas de monter au village ce soir? Non. J'ai décidé de rester avec toi pour te changer ta mauvaise humeur. On rentre-tu, Jérémy? Non. J'ai eu bien chaud à fourcher au gros soleil. À ce que le train est tombé, on va prendre le frais, encore un brin. Ah, ben, les maringouins, ils nous mangent tout rond. Bon, ben, moi, je rentre. Je veux pas avoir la peau toute boursouflée. Ben, comme tu voudras. Ah, t'es plus fin comme avant, Jérémy. Je suis bien à jongler tout seul. J'en ai pris l'accoutumance.
ben jongle. Dans le fond, j'étais bien au Indigo. D'une manière, je comprends Tigus Colo, qui est en amour avec sa manoine. J'ai dormi comme une souche. Ah, salut, papa. Ben, je comprends, vous avez ronflé comme un moine toute la nuit. Ben, moi, pendant que vous dormiez, j'ai eu de la belle visite. Un retardataire qui devait avoir la gorge sèche, je suppose. Non. C'est Mademoiselle Candide qui est venue me voir. Eh ben, on devra faire une croix quelque part, hein. Elle vient pas nous voir souvent à l'auberge. C'est pas le mot. Dis-moi, non, Arthur, Hein? pourquoi c'est fait que Tibère Veillette a encore téléphoné hier soir? Qu'est-ce que t'es en train de trigauder avec lui, là? Comme vous êtes pas un panier parcé, je peux bien vous le dire. Non, une autre petite lichette. Ouais, pas comme la laïse, moi. Ben, figurez-vous donc qu'Andrew Nelson a légué tous ses biens à Marie-Lou. C'est pas sérieux, mon garçon? Voilà comme vous êtes là. À condition que Marie-Lou en prenne soin jusqu'à sa mort, puis qu'elle voie à le faire enterrer dignement, bien entendu. Oh, ben, Andrew, il est pas catholique. Vous savez qu'elle va le faire enterrer? Advenant qu'il trépasse, il prendra son dernier repos au cimetière des Anglais à la grand-mère. C'est bien ça drôle et tout que t'acceptes un ancien rival ici dedans. Hein? À cette heure, là, je comprends tout. Où s'il y a de l'argent en jeu, là, Marie-Lou est jamais bien loin. Sacramente de Marie-Lou. Ah, pis c'est pas tout. Là, Tibère me dit qu'il y avait un loup qui rôdait dans la bergerie. Ça fait que je l'ai chargé de surveiller de près le bas de laine d'Andrew. Ouais, c'est une affaire, ça. À cette heure, vous comprenez pourquoi est-ce que j'ai permis à Marie-Lou d'aller dans la chambre d'Andrew. Si elle vient qu'elle parle de sa fortune, j'ai pas envie qu'elle me fasse des reproches. Oui, mais dis-moi donc, Arthur, d'après toi, là, qu'est-ce que ça que c'est qui rôdera bien autour de cet argent-là? Ah! Là-dessus, j'ai ma petite idée. En seulement, je veux pas parler en travers de mon chapeau. C'est trop grave. Alors, je pense qu'on va recevoir M. Xavier à souper à soir. Et je suis assez content là, que je porte pas à terre. J'ai fini par me trouver un sujet de conversation. Ah? J'ai invité Mère pour lui montrer mes progrès que j'ai faits à l'école de Mme Laïse. Oui. Mais t'as pas d'autre chose à y dire. Ben, je peux lui parler de mon épouvantail à Corneille? Oh, laisse faire. Oh, Xavier va en profiter pour jaser avec elle, tu vas voir. Je me demande bien comment est-ce que ça va finir, ce souper-là. Il va finir par le dessin, ma belle Florette. Non, pas de moi, Non, Wilfrid Barnier. Xavier mérite ce souper-là avec Mère Saint-Jean. Surtout s'il m'apporte des bonnes nouvelles rapport à ma job de boss au roulant papier. J'aimerais assez ça être à la place à Jonas aujourd'hui, moi. Florette, c'est un grand jour pour nous autres. Un bien grand jour. Et c'est à votre goût? Ah, c'est pas long, je vais apporter votre dessert. Puis, notre grand malade est-il paré à manger sa soupe au pois? Je le sais pas. Andrew voulait pas me parler. Il fait semblant de dormir. Eh ben. Salut, Xavier! Bonjour, Lauriane. Vous buvez toujours du bon scotch? Comme d'habitude. M'en payeriez-vous un verre? Arthur, un autre scotch, s'il vous plaît. Ça sera pas long. Hein? Bon appétit. Pis, comment ça va? Ça va bien. Vous avez pas grand façon avec moi. Je vous ai connu plus jasant que ça. Mais, c'est pour madame.
Merci bien, Arthur. À votre santé, Xavier. Je vous sertis votre dîner tout de suite? Quand vous serez prêt. Serre-moi la même chose que Xavier. Servez, madame. Comme vous voudrez. Une invitation, ça se refuse pas, hein? Vous sentez bon. Merci. Votre mari va bien? Toujours pareil. Vous êtes heureuse avec lui? Jérémy, il est un petit brin comme vous. Il est rendu pas mal indépendant. Vous rappelez-vous quand vous m'ameniez au bal, à l'Assemblée Hall? En effet, oui. Vous en faisiez des jaloux, là. Lauriane, arrête de jacasser puis mange, veux-tu? Arthur, t'étais pas là, toi. Quand Xavier m'amenait valser, là, pis il me disait que j'étais la plus belle de tous les créatures. Non, j'ai rien vu de tout ça. J'étais ici, moi, avec ma femme puis mon enfant. Toi, t'es à votre goût? Quand est-ce que vous allez venir me crier pour aller au bal? J'ai peu de temps pour les mondanités. Et que vous avez donc des belles manières. Bon, excusez-moi, Lauriane. J'ai un point urgent à terminer. Non, mais, moutarde noire, qu'est-ce qui t'a pris, Arline, de convoquer la réunion à l'heure du dîner de même, donc? Oui, Saint-Greux, moi, je veux bien prêter mon magasin, mais grouillez-vous avant que mes pratiques arrivent en bourrée, là. Hein? Ben, ça va être plus tassé que ça, mais que j'ouvre ma boutique. Bon, ben, je propose qu'on rouvre la séance. Ben, je pense qu'on pourrait commencer par la prière. Oui. Ah, ben oui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Saint-Esprit, éclairez-nous. Ainsi soit-il. Mais, vu que je suis sacristine, j'aurais pu à faire la prière, moi et tout. Mais on le sait que t'es bien dévote, on le sait. Bon. Monsieur le curé étant pas là, en tant que dame patronnesse, je m'en vais présider la réunion du 75e anniversaire. Ça a l'air que Monsieur le Chamoine est parti à Québec. Hein? En effet, Laïs, Monsieur le curé est allé discuter de son épiscopat avec Messire l'archevêque. Les nouvelles vont vite en grand. Bon, ben, si on veut finir, on devrait commencer, hein? Qui c'est qui veut présider le comité du 75e anniversaire? Ah, ben, c'est dans l'ordre des choses de nommer un président. Hein? Oui, mais toi, là, si tu veux t'en mêler, viens donc t'assurer. Alors, merci bien pour moi, merci bien pour moi. Mais Célina Barnier ferait ça comme une grande dame. Non. Avec ma terre, j'ai bien assez de barda. On est tous bien occupés. Moi, au presbytère, avec la visite de Monseigneur, les paroissiens à recevoir, l'entretien du presbytère, ça m'en fait pas mal. Puis moi, j'ai dessein d'ouvrir une boutique. Ça fait que je peux pas être partout en même temps. Mais moutarde noire, s'il n'y a pas personne qui veut prendre la présidence, moi, va apprendre, moi. Je pense que ça serait de convenance que Monsieur le maire préside le comité. Oui. Ben, je sais pas, mais si tout le monde est d'accord, moi, je veux bien. là. Ah, ben, moi, je seconde cette proposition-là. Hein? Hubert, mets pas ton grain de sel dans ça, toi. Je seconde. Après tout, je serais pas venu ici pour rien, j'aurais servi à quelque chose. Monsieur Baptiste va nous faire un bon président. La fête va être née rondement. Oui, ben, à cette heure, ça prend quelqu'un, là, pour écrire le procès verbal. C'est bien fait, ça. Un procès? Un procès? Mais voyons donc, là. On est capable de s'accorder sans faire de procès. Voyons. Moi, je propose Célina pour tenir les menus. Bon, ben, j'accepte. Je seconde. Tiens. Toi, Laïs, tu pourrais être propagandiste. Ah oui. Ben pour ça, il y en a pas de meilleur que toi. Je sais que tu pourrais faire ça très, très bien. Hein? Ah ben, c'est pas pour me vanter, mais
Mais on va faire mon devoir à la lettre. Et au besoin, là, Arline pourrait te donner un coup de main, hein? Parce qu'un téléphone, c'est bien commode quand t'as des grandes oreilles. Ouais, ben, c'est bien beau, là, de vouloir souligner un 75e anniversaire, mais quand est-ce qu'on va fêter ça? Ben, monsieur le curé croit qu'après les récoltes, ça dérangerait moins les habitants. Ah, ben ça, c'est une bien bonne idée, ça. Il faudrait profiter des grandes chaleurs pour que les créatures peuvent se fiérer un peu. Hein? Ah ouais, attendez pas qu'il neige, là, si on veut traîner nos robes neuves. Hein? Ben, pour en revenir à la fête, là, monsieur le curé a des bien bonnes idées. Mais il veut en parler avec tout le monde. Bon. Bon, ben, que tout le monde donne ses plans, là, à tour de rôle, là, on va voir. Ben, commencez donc, vous. Ouais, Ben oui. Au jardin de mon père, les rosiers sont fleuris. Hein? C'est ça que tu veux, Lauriane? Arthur, une allumette et tout. Tu t'en viens pas mal comme une, hein? Quant à Yette, veux-tu un petit blanc comme digestif? Ah ouais, donc? Quand je pense que Jérémie est d'après ses rintés à faucher. Hein? Oh là 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 là! Your money, please. Xavier s'arrange avec ça. Ben, moi, à la place de Jérémie, j'endurerai pas ça. Jérémie, il endure pas tout le temps non plus, hein? Pourtant, t'as un bon mari des mains, Lauriane. Je le sais, Arthur. Chaque fois que j'ai besoin de Jérémie, il est là. Il est rendu quasiment là, trop bon. Il est plus reconnaissable. À part de ça, là, tu t'ennuies pas de flâner d'un bord et de l'autre de même. Moi, m'ennuyer? Ouais. Je me balancigne chez mon père. Je rêve à se coucher dans le foin. Je fais rien que ce qui me tente. Éclavé donc belle. Des fois, je trouve Marie-Lou compliqué, mais toi, tu bats tous les records. Dis-moi donc, t'es plus commis au magasin général? Non! Arline est tannée de moi. Hein? Moi, je pense qu'elle est jalouse. Puis j'ai idée qu'elle va ouvrir boutique chez Hubert. Ah, ben, de même, ils vont pouvoir s'entraider. Ou se picosser puis se chamailler. Comme ça, Aristide, il louera pas son salon? Celui-là, là, il est pas mal simple. Même si Alice l'aime pas, là, il ouvre toutes grandes les portes puis il laisse toute la maison. J'ai ri boire qui doit être heureux, cet homme-là. Aristide, il se contente de pas grand-chose. Il mettra jamais la patte sur Alice. Non, mais on va-tu avoir une belle fête à votre goût? Ouais, ça devrait. On va essayer d'arrimer notre affaire pour que ça soit des fêtes grandioses. Bon, ben, vous allez m'excuser, mais j'ai de la visite à la maison, là, puis Bedeau, il est tout seul pour la recevoir. Ah oui? Salut la compagnie! Dis-moi donc, Bedeau, tu as laissé ta visite toute seule à la maison? Ben, Quelle visite? ben voyons donc, Bedeau, là. Ta cousine qu'on devait recevoir, elle est pas venue, donc. Quelle cousine? Oh! Quand ça? Hé, moutarde noire, viens-t'en dans la maison, on va tout t'expliquer ça, là. Viens-t'en à la maison. Moutarde noire. À la voiture, là. À la voiture, tu reviendras, hein, Bedon? Je propose que la prochaine réunion ait lieu au presbytère pour accommoder monsieur le curé. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que ça a plein de bon sens. Bon, ben, la séance est levée. Mais moi, là, j'ai l'impression que Bedeau va manger toute une rince, là. Monsieur Bernier, je n'irai pas par quatre chemins. Votre fils Wilfrid a fait une demande d'emploi comme contremaître au moulin. C'est vous qui êtes le surintendant, c'est vous qui décidez. Wilfrid a érigé une ligne de transmission de l'électricité en Angleterre avec succès. J'ai une dette de reconnaissance envers lui.
Ah, ça, il faut dire qu'un bernier n'a pas l'habitude de veiller sur son ouvrage. Par contre, vous feriez un excellent surintendant. Si je comprends bien, je vous remplacerai. En effet. Il est question de développer un autre moulin à Shawinigan. J'aurai donc besoin d'un bras droit à la grand-mère. Acceptez-vous ma proposition? Avez-vous parlé de ma nomination à Wilfrid? Non, pas encore. Je sais que vous entretenez des rapports de force avec votre garçon. En étant surintendant, vous entendriez-vous bien avec lui? Disons que on se tire la pipe de temps en temps, mais pour tout dire, on a surtout de l'admiration l'un pour l'autre. Bon. Eh bien, me voilà rassuré. Bon. Mais pour rien vous cacher, M. Xavier, ça fait longtemps que j'espère vous remplacer. Enfin, c'est ce que vous m'aviez laissé entendre avant de partir pour l'Europe. Dois-je conclure que vous acceptez? Je ne voudrais pas vous presser, mais il me faudrait une réponse dans les plus brefs délais. Eh ben, regardez. Je vous remercie bien gros d'avoir pensé à moi, mais c'est comme qui dirait que je suis à un tournant de ma vie. Ça fait que je vais en discuter avec ma femme. Ça demande réflexion. Parfait. Au revoir. Au revoir. Pas le vin ben joyeux, Gloriane. Oui, au moins, tu me comprends. Mon bel amour. T'as rien bu? La fumée et tout? Il n'y a plus personne qui m'aime. C'est pour ça que je bouille puis que je fume bon. C'est vrai que t'as bu. Files-tu mieux? Je sais pas. Pour te prouver que je t'aime, là, on va te faire cuire des bonnes tartes aux pommes. Elle en a mangé hier soir. Avant de coucher. Pour cuver ton vin. Les idées bien trop mêlées pour faire le souper, là. Qui c'est que t'as payé à la traite, hein? C'est Xavier? Oui. Je sais pas pourquoi il m'a laissé tomber, là, en plein dîner. Moi, je m'en doute. À tout prendre, je pense que c'est avec toi que j'étais encore le mieux. Moi et tout, j'aimerais ça être bien avec toi. Je vous remercie bien d'avoir accepté notre invitation. Mais tout le plaisir est pour moi. Mais qui est le quatrième convive? Vous vous en doutez pas un petit brin, M. Xavier? Chut, Laurette. Pour pas le dire, c'est une surprise. Mais qui est-ce? Je parie que vous avez invité votre père à souper. Vous vous trompez grandement. C'est Mère Saint-Jean qui vient souper avec nous autres. On a pensé que ça vous ferait plaisir. Hein, Fleurette? Vous m'envoyez fort heureux. Wilfrid, je profite de votre invitation pour vous annoncer que j'accepte votre candidature comme contremaître au moulin à papier. Oh ben, calvaise, dis donc, je suis content. T'entends ça, Fleurette? Oh ben, je suis contente. Mais j'ai bien hâte que ce souper-là soit passé, moi. Mais pourquoi donc? J'ai pas dit à la mère que vous veniez souper avec nous autres. Claudia s'en réjouira, j'en suis certain. On est aussi sûr que vous.
Voyons, Florette, va ouvrir. Non, vas-y, toi. Bonjour, mère. Ce soir, je voudrais porter un toast à l'amitié qui me lie à Mère Saint-Jean. Ce soir, il convient plutôt de lever nos verres au succès de Wilfrid. À votre bonheur, ma sainte mère. Mais vous devenez impoli, Xavier. À l'alphabétisation de Florette et à votre réussite, Xavier. À nos hôtes. Ben, merci, ben. Dans tous les cas, moi, je le mérite. Mais voyons, Florette. Ben, c'est vrai. J'ai travaillé assez fort pour les repailler, ces deux-là. Notre sainte mère s'est sans doute fait prier, mais je parie qu'elle avait une envie folle de me revoir. Je vous laisse le dernier mot, Xavier. Êtes-vous content? Vous m'envoyez ravi. Je suis contente de te sentir heureux, Joseph. Ah, j'ai eu la visite de Xavier. Fait que là, je suis sûr que Wilfrid a eu sa job de contremaître. Tant mieux si ça te dérange pas. On en parlera en temps et lieu. Hein? Si ça pouvait être aisé entre toi et Wilfrid pour une fois. Ah, ça se pourrait. Ah, des surprises en l'air, on va l'aider. Ah oui? Quoi donc? Donne-moi donc plutôt des nouvelles là, de ta réunion pour commencer. Hein? Je peux t'affirmer que Saint-Jean-des-Bois va fêter son 75e anniversaire en grand. Eh, my God. Ah, j'ai bien hâte, moi, qui aime ça fêter. Si t'avais vu la tête de Laïs quand on lui a dit de ne pas inventer notre programme avant le temps. Elle est bien courageuse. Hein. Esquintée comme elle était. Là. Ah, pour ça, oui. J'aime ça de voir calme et heureuse, ma femme. Si tu savais, il y a des jours où j'ai des grandes bouffées de bonheur. Je suis bien contente que Tigus n'est pas en gros service. Pourvu qu'il revienne à cette heure. Brise pas ce petit moment de douceur qu'on est en train de goûter. Ah, ma vérité. T'as bien raison. Je sais que tu es en train de me faire aimer la nature paisible. La douceur du soir qui descend. On va être heureux ici, à Saint-Jean-des-Bois. Je t'aime de plus en plus, Joseph. Ah, l'été fait toujours éclater des doux rêves dans ton cœur, ma Néné. Tu sais, c'est pas dans le bardi-barda de la grande ville qu'on pourrait se parler de même. Écoute le silence. J'espère que tu me parleras plus jamais de partir de Saint-Jean-des-Bois, hein, Joseph? Oh my God, j'ai couru après le bonheur toute ma vie. Sans savoir qu'il était juste à côté de moi. Le bonheur, si on y répond pas, il s'en va. Le bonheur, c'est tout de suite. Dans tes yeux.
Vous prenez plaisir à vous taire, ma bonne mère. Nous avons soupé ensemble. Cela ne vous suffit pas? Vous savez bien que non. Excusez-moi, mais je dois préparer un diplôme pour Florette. Mais rien de presse, c'est samedi. Vous avez insisté pour me ramener au village et pour rentrer à l'école. Tant pis si vous trouvez le temps long. En amour, le temps n'a plus la même dimension. Tout ce que je désire, c'est d'être auprès de vous. J'admets que vous êtes très adroit. Mais jamais je ne reviendrai sur ma décision. Pourquoi vous emportez-vous? Vous tentez de raffermir votre décision en haussant le ton? Pensez ce que vous voudrez. J'ai besoin de votre aide, ma bonne mère. Mais quoi encore? Voilà, j'aimerais que vous décoriez la salle à dîner de ma nouvelle maison à la grand-mère. Mais faites une réplique de celle que nous avions en Angleterre. C'est vous qui l'aviez décorée en rejetant toutes mes idées. Décidément, vous vous plaisez à me battre sur tous les fronts. Je regrette de vous avoir abandonné pour retourner en Angleterre. Je m'en excuse encore une fois. Je vous accorde le plus sincère des pardons. Je ne me tiens pas pour battu. On laisse faire le torchonnage de ma belle petite femme, puis viens que je te basse. Attends. T'es content d'avoir été le mes bossins? Ouais, ma belle talent. Wilfrid, Hein? Xavier, es encore en amour avec Mère? Je pense qu'il l'aime bien gros. Mère a l'air à penser à d'autres choses, elle, là. Ouais. Oh, Xavier finira bien par gagner son point. Mon beau Wilfrid, j'ai une belle surprise pour toi. Ben, toute, on va être digne de toi. Comment ça? Je suis pas été à l'école de Madame Laïs pour rien, tu vas t'en apercevoir. Ah ouais? J'ai reçu Xavier puis Mère pour te faire plaisir, mais ben vite, j'ai une belle sortie à faire, puis tu vas m'accompagner. Où ça? Ben, y a pas question que je te le dise. Une surprise, c'est une surprise. Mais m'en y aller avec toi, ma belle Florette. Mettons, en faire appel à la surprise de sa vie. Tiens, si c'est pas mon garçon. Traverse donc dans ce bar ici. Ce que j'ai à vous dire, on va vous le dire les deux pieds chenous. Oh. Qu'est-ce qui se passe donc là? Je viens vous annoncer que Xavier m'a nommé foreman au moulin à papier. Je te félicite, mon garçon. Je suis jeune, puis j'ai autant d'avancement que vous. Hein? Moi et tout, j'ai des nouvelles pour toi, mon garçon. Xavier s'en va ouvrir un autre moulin à Shawinigan. Ça fait qu'il m'a demandé de le remplacer comme surintendant au moulin à papier à grand-mère. T'aimerais-tu ça travailler sous mes ordres?